Genève, 1826. La galanterie est de mise. Mais ces deux jeunes prétendants ont bien d'autres projets qui vont faire d'eux des hommes illustres de l'histoire des sciences. Peut-on comprimer l'eau? Le son se propage-t-il dans l'eau et les poissons entendent-ils? Questions en apparence banales qui ont pourtant excité la sagacité des savants pendant longtemps. Question qui n'a pas échappé à l'attention de l'Académie des sciences de Paris qui vient de la mettre au concours pour son Grand Prix annuel de 1827. Deux jeunes savants genevois, Jean-Daniel Colladon et Charles Sturm, âgés de 25 et de 24 ans, ont résolu le problème de belle manière, montrant déjà une compréhension profonde des phénomènes de la nature, apportant la lumière là où l'obscurité régnait encore. Voyons comment ces deux genevois se sont pris pour gagner ce concours, obtenir ainsi les 3000 francs de la médaille d'or promise par l'Académie des sciences et la renommée pour leur cité. Le milieu aquatique expérimental est disponible, les eaux du Léman. Avec les moyens du bord, Jean-Daniel Colladon, assisté de son ami Alphonse de Candolle, se sont mis martel en tête de mesurer la vitesse de la propagation du son dans l'eau, au besoin en s'y plongeant, pour écouter les coups frappés sur une enclume immergée. Colladon lève la main au-dessus de la surface lorsqu'il perçoit le son. De Candolle surveille le chronomètre et consigne les résultats dans un carnet. Très vite, les expérimentateurs comprennent la nécessité de perfectionner leur système. Colladon note dans son journal « Je cherchais un moyen d'entendre le son sans avoir à plonger la terre. Je pensais alors qu'un vase métallique fermé par le bas et qui serait immergé par un poids pourrait peut-être transmettre le son de l'eau à l'air du vase et qu'on l'entendrait du dehors. Pour l'essayer, je pourrais prendre un arrosoir lesté de manière à s'enfoncer dans l'eau. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Plus commode, l'arrosoir récepteur n'est pourtant qu'une étape dans le long cheminement de Colladon vers ses recherches sur la vitesse de propagation du son dans l'eau. Ces premières expériences balbutiantes peuvent nous faire sourire aujourd'hui. Mais pourtant... La science est une longue patience qui seule rend possible l'illumination dont vient de bénéficier notre ami Jean-Daniel Colladon. L'idée d'introduire comme intermédiaire entre l'eau et l'oreille un arrosoir permet la percée conceptuelle d'où vont naître des instruments perfectionnés, d'authentiques instruments de physique qui réaliseront les mesures de la vitesse du son dans l'eau. Les expériences se multiplient et l'on entend parfois, après le crépuscule, les deux chercheurs marteler le pavé au terme d'une journée épuisante. Ils rapportent leur quincaillerie et une précieuse montre qui marque même les quarts de seconde. La technique de l'arrosoir mérite pourtant réflexion. Les deux jeunes chercheurs consacrent moult soirées à perfectionner leur système. L'idée de la caisse de résonance est retenue, mais ils souhaitent un dispositif ad hoc plus pratique que le simple arrosoir. Ils veulent aussi mettre au point un système qui permette de mesurer le son dans l'eau entre deux bateaux fort éloignés l'un de l'autre. Peut-être essayer de faire un croquis ou quelque chose. À coup de croquis, de réflexion, Jean-Daniel Colladon, toujours assisté par Alphonse de Candolle, progresse. Pour l'instant, il reste cependant fidèle à l'enclume. Le père d'Alphonse de Candolle leur offre de poursuivre leurs expériences chez lui, à la Pierrière, à 2 km de Genève, sur la rive droite du lac. Vous aurez d'ailleurs 2 bateaux et un petit port qui sert à les garder, leur promet cet ami des sciences. Le bateau serait placé là. Il s'agit notamment pour Colladon de vérifier la théorie d'un certain monsieur Poisson, mais oui, qui a établi dans un savant mémoire de 1819, soit 7 ans plus tôt, la constante entre la compressibilité d'un liquide et la vitesse de propagation du son dans ce milieu. Les problèmes de nuisance. Il nous faudra régler le problème du bateau émetteur, car l'enclume ne me permet pas de faire mes mesures sur une distance assez longue. Il faudrait peut-être prendre quelque chose qui résonne un peu plus sous l'eau. Qu'est-ce que tu penserais d'une cloche? Une cloche, ce serait, je pense, la meilleure chose. Et puis ça nous permettrait de faire la mesure sur une distance un peu plus grande. Sur la carte, on choisit les meilleurs emplacements pour le bateau émetteur et le bateau récepteur. Les expériences à grand éloignement ont porté d'abord sur une distance de 6 km. Plus tard, les mesures ont été effectuées entre Rolle et Thonon, soit 14 237 mètres. De surcroît, à Thonon, un grand clocher servira de repère. Tout à fait. À Rolle, il y a une tour qu'on pourrait utiliser comme point de repère aussi. Il faudrait mesurer encore les distances entre les deux points de repère et le rivage. Et
je pense que... Père, est-ce que vous pourriez venir, s'il vous plaît? Oui. Mon père pourrait essayer... Je vais demander à mon père s'il pourrait se trouver sur le deuxième bateau, peut-être. Ce qui pourrait nous aider. Nous voudrions vous demander un service. Nous préparons l'expérience. J'aimerais savoir si vous pourriez vous occuper de mettre en place un bateau. Oui, où donc? À Rolle. Ah. Parce que nous désirons faire l'expérience entre Rolle et Thonon. Adieu l'enclume, vive la cloche. Coladon, dans ses mémoires, écrit « Je choisis une cloche que l'on put frapper sans crainte avec un marteau en la tenant suspendue dans l'eau. Je fis ma première mesure à environ 1000 mètres de distance. » En outre, Coladon commande au ferblantier du village un appareil composé d'un gros tube que terminait par en bas une espèce de cuillère fermée par une plaque. L'arrosoir originel s'est ainsi transformé en véritable instrument. Je crois que les problèmes sont réglés. Vous pouvez obtenir un bateau donc pour le côté Rolle. Ah ben je verrai ça avec Darier. Mais comment allons-nous communiquer? Il faudrait... Ah oui, il faudrait peut-être utiliser des fusées. C'est une idée. Ah. C'est une idée. Oui. Donc faire d'expérience de nuit, utiliser des fusées, ce qui nous permettrait d'avoir un système qui provoquerait un éclair en même temps qu'on tape sur la cloche avec un bras de levier. L'étincelle de génie vient de jaillir. Coupler et synchroniser le coup sur la cloche avec la mise à feu de poudre noire illuminant le ciel du Léman. Jean-Daniel Coladon imagine de placer près de l'endroit où la cloche est suspendue au bateau un petit plan métallique sur lequel il va mettre un quart ou une demi-livre de poudre en s'assurant que cette poudre, en brûlant, produirait un éclair visible à quelques degrés au-dessus de l'horizon. En même temps que le marteau frappe la cloche, la poudre embrase le ciel, ce que voit le récepteur placé à 14 237 mètres de là. Il écoute le son grâce à ce nouveau récepteur, une ingénieuse plaque métallique soudée à un tuyau acoustique. Le ferblantier s'est conformé aux indications précises de Jean-Daniel Coladon pour façonner un objet pareil à nul autre et dont il a peine à comprendre l'usage final. L'ouvrage s'est révélé un peu difficile, mais les soudures sont de qualité et la forme parfaitement fidèle au dessin. Du jamais vu, l'étrange appareil portera le nom d'hydrophone. Je te remercie. À bientôt. Sur le bateau récepteur, on embarque le précieux hydrophone. Jean-Daniel Coladon aura quelques démêlés pourtant pour faire passer ses fusées de signalisation à la frontière savoyarde, malgré les recommandations du consul sarde à Genève. Un Gablou commence par lui confisquer ses fusées. Après d'âpres négociations, il se voit restituer ses indispensables fusées. Sur la rive suisse, la cloche d'un poids de 65 kg, empruntée à l'arsenal, sera intégrée dans l'ingénieux dispositif de la barque, puis immergée. À noter que le bateau expéditeur de son, au large de Rolle, et le bateau receveur, au large de Thonon, se trouveront chacun à 200 mètres de la rive. La distance de chaque bateau au rivage est mesurée avec une ficelle étalon. La distance réelle entre les bateaux sera donc de 13 487 mètres. Si Coladon se sert de l'éclat de la poudre noire plutôt que d'un puissant fanal que l'on allumerait et occulterait, c'est que la rotondité de la Terre est prise en compte dans ses expériences. Entre Rolle et Thonon, la flèche est de quelques 6 mètres. Un essai avec une lumière au fait d'un mât de bateau d'une hauteur de 7 mètres avait échoué lors d'une expérience précédente. Première tâche, dérouler la ficelle étalon sur 200 mètres et positionner la barque avant la tombée de la nuit. Il gagne le large à la rame et s'arrête à l'endroit précis où auront lieu les expériences à la faveur d'une nuit sans lune. La barque avec la cloche et la poudre noire sur la rive suisse, l'hydrophone sur la rive savoyarde. C'est le guet, il a sonné 11, il a sonné 11. Dormez en paix, braves gens, car tout est calme. Tout est calme aussi sur le Léman. Il fallait une nuit sans lune pour que les éclats du bateau expéditeur de son, comme disait Coladon, fussent nettement visibles. La première fusée indiquait le début de l'expérience.
L'éclat de la poudre noire synchronisé avec le premier coup de cloche furent perçus 9 secondes un quart plus tard par l'hydrophone. L'expérience fut répétée à de multiples reprises par volée de 3, alors que chaque résultat était consigné minutieusement. La montre utilisée indiquait l'écart de seconde. Sur l'autre rive, à près de 13 km et demi, le son était nettement perçu. À cette distance, note Jean-Daniel Colladon, le son est aussi net et aussi bref qu'il l'était à 1000 mètres de distance. Le bruit d'une clé frappant un corps dur en donne une idée assez exacte. On peut y aller? Oui, tout est prêt. Top. 9 secondes d'écart. Top. 9 secondes un quart. Écoute, Jean-Daniel, c'est vraiment extraordinaire. Si je fais la moyenne des mesures que nous avons faites juste maintenant, j'obtiens 9 secondes,4 pour la distance de 13 487 mètres qui nous sépare du bateau émetteur. Cela équivaut à une vitesse de son de 1435 mètres par seconde consignée dans les annales de chimie en 1827. Colladon lui-même estime que les expériences les plus exactes furent réalisées les 7, 15 et 18 novembre 1826. Elles indiquent une vitesse réelle du son dans l'eau à 8 degrés centigrades de 1437 mètres par seconde. Après les mesures de l'automne 1826, Colladon rejoint son ami Sturm à Paris pour mettre au point les expériences de mesure de la compressibilité des liquides qui utiliseront les résultats récemment obtenus sur le lac Léman. Au matin du 11 juin 1827, l'Académie est en effervescence comme au matin d'une grande solennité. En effet, nos deux amis genevois reçoivent la plus haute distinction, le Grand Prix mathématique de l'Académie des sciences. Cette double réussite annonçait une double carrière brillante. Charles Sturm sera nommé, honneur rare pour un étranger, professeur de mathématiques à l'école polytechnique. Et Jean-Daniel Colladon sera l'un des fondateurs de la prestigieuse École centrale. Jean-Daniel Colladon n'oublie pas son compatriote Charles Sturm, avec lequel il a déposé devant l'Académie des sciences un mémoire entièrement commun sur la compressibilité des liquides. Colladon pousse même l'élégance jusqu'à écrire une lettre de lecteur au Journal de Genève pour faire rejaillir sa gloire sur celle de son ami Sturm.